on se voit aujourd'hui pour l'entraînement numéro 4. L'entraînement d'aujourd'hui, c'est un entraînement seulement de technique. Donc, vous n'avez même pas de musculation à faire. Vous en profiterez pour vous reposer un petit peu, puisque vos muscles doivent avoir un petit peu mal en raison des différents les exercices de pliométrie. Donc, c'est normal. Donc, aujourd'hui, c'est un entraînement seulement de technique. On va voir différentes choses. Puis, c'est ça. Donc, on y va. On va commencer avec le premier élément technique qui est, dans le fond, qui sont les cercles de bras. On va commencer avec le cercle de bras arrière en étape. Okay? Il y en a qui, dans le fond, font leur cercle de bras à partir de position bras en croix. C'est propre à vous. Ceux qui sont ici aussi, c'est correct. Si tu n'as jamais fait de cercle de bras dans les plongeons, tu peux commencer avec les bras en haut. Okay? Donc, je vais seulement expliquer à partir de bras en haut parce que les autres, vous connaissez déjà l'information. Donc, ce qu'on fait, on va venir lever sur la pointe des pieds. On va plier les genoux. On fait un premier petit squat. On va faire le cercle en faisant un deuxième squat et on remonte. Voilà. Donc, on lève, plie, deuxième squat et cercle, remonte. Voilà. Super. Donc, maintenant, ce que tu vas faire un cercle de bras renversé rapide sur objet. OK? Donc, tu vas trouver quelque chose sur lequel tu peux sauter. Puis, on va vouloir, dans le fond, sauter en avançant, en faisant le cercle. Parce que là, je ne vais pas avoir à bouger ma caméra, mais tu peux prendre quelque chose comme une marche. Ça devrait fonctionner. Un coussin plus gros que ça. Un matelas plié, ça devrait fonctionner. Donc, on fait un saut renversé. Donc, on fait le même cercle de bras qu'arrière, mais on veut avancer et sauter. Donc, tu fais lève, plie, saute sur l'objet. Maintenant, parfait. Pour le prochain exercice, tu vas devoir te trouver un soulier. Donc, tu vas prendre un soulier de sport. Tu vas le mettre sur ta tête. Et là, le but, c'est de faire le cercle sans que le soulier tombe. Donc, si le soulier tombe, ça compte pas. Donc, tu vas garder ta tête droite. Il faut que tu fasses lève, plie, cercle, remonte, sans que le soulier tombe sur ta tête. OK. Donc, maintenant, pour le cercle de bras qui est avant et retourné, il y a un élément qui est un petit peu différent comparativement au cercle de bras arrière renversé. Dans le fond, on va devoir fouetter avant même que le cercle de bras soit terminé. Donc, ce que tu dois faire, on va encore une fois commencer les bras aux oreilles pour faciliter ceux qui ne l'ont jamais fait. Si tu fais bras en croix, fais à partir de bras en croix. Parfait. Donc, tu vas faire lève, plie, cercle de bras, sans remonter, fouette les bras devant, remonte. OK? Tu vas faire ici lève, plie, cercle, fouette, remonte. OK? OK? Donc, ensuite, tu vas faire un cercle de bras en étape avec un saut d'un objet. Fait que tu peux choisir un matelas plié, une marche ou quoi que ce soit. Donc, je vais prendre ici mon objet. C'est pas assez haut, là, mais vous comprenez un peu le concept. OK? Donc, tu vas faire un cercle de bras retourné. Avec, dans le fond, il va falloir que tu sautes de ton objet par la suite. Donc, tu vas faire encore une fois lève, plie, cercle, fouette, saute. OK? Donc, même principe. Tu es sur ton objet, les talons hauts, lève, plie, cercle, fouette, remonte. Voilà! Maintenant, OK, je me suis mélangée un peu dans l'ordre, mais c'est pas grave. Donc, maintenant, tu vas faire un cercle de bras avant avec un saut sur objet. Donc, ça va être un peu le même principe, sauf que là, au lieu de débarquer, donc retourner, tu veux faire quelque chose qui est en avant. Tu veux avancer et créer de la rotation vers l'avant. Tu vas faire encore le même principe. Tu vas faire lève, plie, cercle de bras, continue le squat, fouette, saute en avançant. OK? C'est la même chose, lève, plie, fouette, saute. Voilà. Parfait. Maintenant, pour le saut d'appel, on va faire un saut d'appel en 7 étapes exagérées. OK? Là, on n'a plus besoin de ça.
Parfait. Donc, tu veux vraiment faire chaque étape, vraiment exagérer, monter sur la pointe des pieds. Tu lèves, tu fais une grande fente exagérée, les bras derrière, tu viens lever, pointe de pied, tu viens sur la pointe des pieds, dépose au bout du tremplin, plie les genoux, cercle de bras, remonte. Voilà. Tu fais ça une étape à la fois. Parfait. Ensuite, ce que tu vas faire pour te préparer à faire des meilleurs sauts d'appel, tu vas te placer en position d'appel sur le dos. Dans le fond, la position d'appel, c'est celle-là. Ici. Donc, tu vas te placer sur le dos dans cette position-là. Parfait. Bras aux oreilles, le corps bien solide, un genou haut. Ce que tu vas faire, tu vas partir d'ici, tu vas compter 3 secondes. Donc, tu vas faire 1, 2, 3, snap. Tu vas venir déposer ta jambe à côté de l'autre. Donc, pendant 3 secondes, tu vas monter ton genou. Pendant 1 seconde, tu vas le redescendre. Donc, tu fais 1, 2, 3, snap. 1, 2, 3, snap. N'oublie pas que ton pied doit se rendre à ton genou. Ton genou doit être environ à la hauteur de tes hanches. Ensuite, tu vas changer de jambe, tu vas faire la même chose. 1, 2, 3, snap. Voilà. Parfait. Ensuite, voilà. Tu vas faire saut d'appel à, dans le fond, sur objet à un pied. Donc, ça, on va dire que c'est mon objet. Tu vas prendre un objet qui est plus haut que ça, idéalement. OK? Donc, ce que je veux que tu fasses, tu vas faire saut d'appel, atterrir en position d'appel à un pied. Tu vas passer comme ça ici, tu vas faire ça comme ça ici. OK? Donc, tu atterris à un pied, prends quelque chose de plus épais que moi et plus haut. Là. Moi, c'est trop mou. OK? Donc, comme ça ici. C'est vraiment pas assez haut, là. Vous voyez, j'ai de la misère à atterrir. OK? Donc, on va y aller un petit peu doucement. Comme ça ici. Belle position d'appel droit. Maintenant, prochain exercice. Même chose, mais on va atterrir à 2 pieds. Il faut faire le snap avant d'atterrir. OK? Donc, tu vas faire ton saut d'appel. Tu fais tes choses. Snap avant d'atterrir. Ton genou monte, redescend. Tu fais la même chose. Snap avant d'atterrir. Exactement. Bravo. Super. Maintenant, on va faire la marche de tour sans punch. OK? Donc là, tu vas faire la marche de tour que tu as appris. Si tu as appris à seulement un pas, c'est correct. OK? La marche de tour, on ne veut pas aller haut. On va aller vite vers le bout. OK? Si tu as appris seulement un pas, c'est correct. Fais ça. Si tu as appris à plus, fais à plus. OK? Donc, ce que tu vas faire marche de tour. On va dire que c'est ma tour. C'est le bout. Ah! On va dire que le bout de mon matelas, c'est la tour. OK? Tu vas mesurer à l'envers. Tu vas faire un pas, arrive au bout. Ah, parfait. C'est-à-dire que je ne vais pas dépasser ma tour. OK? Donc, tu vas me faire 10 fois, ou le nombre de fois qui est indiqué. Arrive au bout, stop. OK? Excusez, j'ai perdu des petits morceaux. Parfait. Donc, ça, c'est une marche de tour sans punch. On arrive au bout, on arrête. Comme si on ne sautait pas dans l'eau. OK? Prochain exercice, tu vas faire marche de tour avec punch. Donc, tu vas faire marche de tour, tu arrives au bout, pousse pour aller dans l'eau. OK? On arrive au bout, pousse, on saute dans l'eau. Voilà. Parfait. Maintenant, prochaine chose, vous allez devoir faire les ouvertures. Donc, ouverture arrière, groupée, écarpée en position assise. Donc, dans le fond, c'est les étapes là, à partir d'ici. Donc, tu fais groupe, kick, regarde, attrape. Même chose à partir d'écarpée, ouvre, regarde, attrape. Voilà. Ça va, on l'a déjà vu précédemment. Ouverture avant, groupée avec mini ouverture carpée et carpée en position assise. Donc ça, c'est ce qu'on a fait précédemment, comme c'est ici. Donc, groupée, à partir d'ici, tu fais groupe, carpe, ouvre les bras, ouvre les hanches, ferme les bras. Voilà. Carpée, c'est à partir du carpé. Ouvre les bras, ouvre les hanches. Voilà. Maintenant, comme ça. Ah mon Dieu, je
perdu. Puis aussi, enfant à partir de la position assise, on se souvient. Ouverture avant, à partir de la position assise, on groupe, on carpe, on ferme. Puis à partir de carpé, comme ici, voilà. Ça, on le sait déjà, c'est pour ça que je passe assez vite, parce qu'on a plein de choses à faire aussi. OK. Maintenant, dans le fond, la technique, on a différentes choses à faire avec les pointes de pied. Je vais juste enlever mes bas pour que vous voyez bien. Okay? On a différentes choses à faire, donc là, je veux vraiment que tu sois attentif. Okay? Donc là, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est de faire l'alphabet complet avec ta cheville, okay? En gardant le pied pointé. Là, tu écris l'alphabet, tu fais tes lettres, tu fais vraiment un pied à la fois. Là, je veux vraiment que tu bouges ta cheville le plus possible. Okay? Donc, si jamais tu es rendu à Z, il faut que tu changes de jambe. Parfait. Donc là, ce qu'on va faire, maintenant, par la suite, ça va être une séquence de ballet. Puis on va vouloir utiliser les deux pieds ensemble. Okay? Donc la séquence, ça va être flex. On va venir flexer. On va venir pointer la cheville seulement. Pointer les orteils. Flex. Pointer la cheville seulement. Pointer les orteils. Flex. Okay? Ensuite, ce que tu vas faire la séquence de ballet à un pied. Okay? Donc là, tu vas faire comme ceci. Tu vas te placer en position flex. Ton pied ici, là, ton pied gauche, lui, il ne va pas travailler entre guillemets. Là. Il va rester là, il faut qu'il reste pointé. Donc, il faut que tu fasses la séquence avec ton autre pied. Tu fais flex, flex, point. Flex, flex, point. Flex, flex, point. Ensuite, tu vas faire la même chose avec l'autre jambe. Flex, flex, point. Flex, flex, point. Ça dépend comment tu le vois. Là. Moi, je dis flex, point. Ça revient vraiment au même. Il faut toujours que la première étape, ce soit la cheville et les orteils flexés. Ensuite, c'est la cheville pointée, les orteils flexés. Ensuite, tout pointé. Tout pointé. Exactement. Ensuite, ce que tu vas faire, tu vas refaire encore une fois par jambe la séquence, mais là, tu vas falloir que tu gardes l'autre pied flex. OK? Donc, tu fais flex, flex, point. Flex, flex, point. Comme ça. Ensuite, tu vas faire l'autre jambe, la même chose. Flex, flex, point. Comme ça. Voilà. OK. Maintenant, ce que tu vas faire, il va falloir que tu utilises tes deux jambes. OK? Tes deux pieds. Tu bloques les genoux en sortant encore que c'est juste tes chevilles qui bougent. OK? Ce qu'on va faire, maintenant, on va faire des cercles de chevilles. Comme quand on fait les cercles de jambes pour les hanches. Donc, c'est un peu le même principe, vous allez voir. Donc là, on va faire position flex. On va venir, dans le fond, faire un demi-cercle, puis venir rejoindre en bas en pied pointé. Donc, tu fais cercle, point. On relève. Cercle, point. Cercle, point. On commence en position flex. Par le temps qu'on arrive en bas, il faut venir pointer, rejoindre avec les pieds pointés. Flex. Donc ça, en fond, on part en partir d'en haut, en position flex. On vient vers le bas en pointant. Maintenant, il va falloir aussi que tu fasses le même principe, mais à partir de pointer. Donc, tu fais pointe, flex, descend. Donc, on part d'en bas, on flex, on pointe. On part d'en bas, flex, pointe. Flex, pointe. Voilà! Ensuite, tu vas faire ça le nombre de fois qui est indiqué selon le nombre de fois qui est indiqué selon l'entraînement. Tu as encore une fois des imageries à faire, de l'imagerie à faire, des étirements. Donc, ça, c'est tout pour l'entraînement d'aujourd'hui. Puis, on se revoit dans le prochain entraînement. Bye bye!